Bonjour, bonsoir à tous les étudiants du continent africain. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une théorie qui s'appelle Bindungstheorie en allemand. En français, on dirait la théorie de l'attachement. On va directement en psychologie. Cette théorie a été développée par le psychiatre britannique John Bowlby. Que veut dire la théorie de l'attachement ou bien Bindungstheorie? Cette théorie stipule que les relations que l'enfant développe avec sa mère, son père ou bien avec toute personne avec laquelle cet enfant est en relation, cette relation est très décisive dans la vie de cet enfant, surtout quand il sera adulte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que un enfant, dans sa relation avec son père et sa mère, sa soeur et ainsi de suite, l'enfant a besoin d'avoir la sécurité, l'amour, ainsi de suite. Mais quand l'enfant est abusé par son père et sa mère, cet enfant, quand il devient adulte, il deviendra quelqu'un qui n'a jamais de confiance. Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un autour de toi qui ne fait jamais confiance aux autres? Souvent, le comportement dans la vie des adultes est expliqué par les événements de l'enfance. Pour comprendre certains comportements de certains adultes, il faut aller aux événements de leur enfance. C'est-à-dire que c'est ces événements de l'enfance qui expliquent le comportement de la personne adulte. La psychologie clinique dit ceci. Le comportement d'un individu, pour l'expliquer, la psychologie clinique dit que le passé est le meilleur indicateur du futur d'un individu, à moins que quelque chose d'extraordinaire soit passé entre-temps. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une idée du comportement d'une personne dans le futur, il suffit d'avoir une idée des événements qui sont passés dans sa vie dans le passé. Pourquoi je parle de cette théorie? J'en parle afin que nous apprenions à avoir de meilleures relations avec nos enfants. Parce que quand on rate la relation avec les enfants dans cet âge, ils peuvent grandir, ils peuvent devenir un danger à la société générale. C'est pourquoi nous devons être éveillés en ce qui concerne nos relations avec les enfants. Un enfant, il a besoin de l'attention, de l'amour, de la nourriture, de soins, ainsi de suite, de la part de ses parents. Quand l'enfant revient de l'école, il est très important de lui demander comment était l'école aujourd'hui. Quand on pose une telle question à un enfant, il se sent apprécié, il se sent mis en valeur. Qu'est-ce qui t'a plu à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne t'a pas plu à l'école aujourd'hui? En posant cette question, on donne à l'enfant l'opportunité de refléter les événements de la journée à l'école. Si l'enfant a été traumatisé à l'école par d'autres enfants, il va le dire. Et quand il le dit, maintenant c'est le rôle des parents. En allemand, on dit de auffangen. C'est le rôle des parents de prendre cet enfant dans les mains et de lui donner une certaine assurance, une certaine réassurance qu'il est en sécurité. Et de voir ce qu'on peut faire pour que l'enfant se sente en sécurité à l'école. Les relations qu'une mère, un père, une tante, un oncle développent avec un enfant, ces relations jouent un rôle capital dans la vie adulte de cet enfant quand il sera grand après. C'est pour cela que il est très important d'être éveillé en ce qui concerne les relations que nous entretenons avec nos enfants. Quand vous mentez à un enfant, l'enfant grandira
il aura des difficultés à croire quand on lui raconte des histoires. Quand un enfant est abusé, il aura des difficultés à croire, à avoir confiance aux gens quand il deviendra âgé. Les événements de l'enfance ont une influence sur toute la vie de l'individu. Je répète, les événements de l'enfance ont une influence sur la vie d'un individu, sur toute la vie d'un individu. C'est pourquoi il faut tout faire pour que les enfants aient des événements heureux, qu'ils les lient avec le père, avec la mère. Tu es papa, de temps en temps, tu peux prendre ton enfant dans la voiture, vous faites un petit voyage, vous discutez dans la voiture, vous allez au restaurant, vous mangez, tu entretiens une relation avec l'enfant. La relation entre la mère et l'enfant, elle est aussi capitale. C'est pourquoi je suis venu vous parler dans cette vidéo. Les enfants ne sont pas des objets. Ils sont des êtres humains qui ont tout le droit. Ils ont besoin non seulement de la nourriture, mais aussi, ils ont aussi des besoins émotionnels qui doivent être satisfaits. L'enfant, quand il revient de l'école et il se sent mal, il a eu une mauvaise note, l'enfant là doit être pris dans les mains, caressé, encouragé. Et on doit lui montrer les voies et moyens pour qu'il puisse avoir de meilleures notes. Quand l'enfant a des soucis à l'école, parce qu'il y a d'autres enfants qui l'insultent, qui l'injurent, il faut que cet enfant soit rassuré à la maison. Un enfant, il ne doit pas être négligé. Prenons soin de nos enfants parce que les événements qu'ils vivent dans l'enfance ont une influence sur toute leur vie. Vous avez des gens qui sont devenus des psychopathes à l'âge adulte. Il faut aller dans le passé, vous allez voir. Vous avez des individus qui sont adultes, qui n'ont pas l'amour pour l'autre. Aimez-vous les uns les autres, ils ne connaissent pas ça. Souvent, c'est des gens qui, dans leur enfance, n'ont jamais senti l'amour des gens qui sont autour d'eux. Et puisqu'il ne l'a jamais senti quand il était enfant, quand il devient adulte, comment est-ce qu'on peut espérer qu'une telle personne aime? On ne peut récolter que ce qu'on a semé. Ce qu'on sème dans la vie d'un enfant, c'est ce qu'on récoltera quand cet enfant deviendra un adulte. Prenons soin des enfants. Ils ont besoin de jouer. Selon la psychologie, un enfant vient sur la terre avec 50% de ses capacités cognitives. Et les autres 50% sont acquises sur la terre, c'est-à-dire quand l'enfant joue avec les siens, les enfants de son âge, il joue au Lego, au football, au basket, il raconte des histoires, il dessine des trucs. C'est dans ce genre de moments que l'enfant acquiert les 50 autres % de ses capacités cognitives. L'enfant, il a besoin d'être mis dans de bonnes conditions afin qu'il puisse se développer. Il n'y a pas que la nourriture. La nourriture satisfait les besoins biologiques. Mais l'enfant a aussi des besoins émotionnels. Et les parents sont les premières personnes. Les parents ou bien les personnes chez lesquelles l'enfant vit sont en première ligne en ce qui concerne la satisfaction des besoins émotionnels des enfants. Quand vous laissez les enfants se développer comme de l'herbe, ils ont seulement à manger, leurs besoins émotionnels ne sont pas satisfaits. Quand ils grandissent, il y a un risque qu'ils deviennent un danger pour la communauté. Je vous remercie.